Des messages concernant ça, je devais pas faire de vidéo normalement aujourd'hui, mais j'ai vu que vraiment vous me spammiez de ouf, surtout qu'aujourd'hui il s'est passé un truc de ouf. Il y a la météorite qui est tombée, vous avez été vraiment... Tout le monde en cellule, lourd de ouf. C'est trop stylé. On est 10 dans 9 mètres carrés. Loot Lake, vous avez remarqué pour certains qu'il se passait des trucs assez chelous à Loot Lake. Bon alors concrètement les potes, qu'est-ce qui se passe dans ce putain de lac? On le secret, vous avez été très nombreux sur Twitter surtout à m'envoyer des messages concernant ça. Donc c'est un nouveau bunker qui a été ajouté normalement hier. Délire autour de la tomate. Ils l'ont vraiment, comment dire, élevé au rang de seigneur, au rang de dieu. Je sais pas comment expliquer ça. Déjà il y a un temple qui lui est voué, donc c'est vraiment... Les gars, oh là c'est un truc de ouf, c'est GTA San Andreas. Attendez, je vous montre, regardez. Là-bas, il y a la roue carrément. Il y a la roue de GTA 5. En fait, je viens de rencontrer cette fille de manière totalement random. C'est une abonnée. Non, je rigole. En fait, on prenait des photos. Elle m'a dit, vas-y, je vais te faire un portrait. Je vous montre ça tout de suite, les mecs. Ben voilà les frérots, voilà on est là, C'est passé pas mal de trucs pendant ces 2 ans les frères, je vais pas vous mentir, j'aurai l'occasion de vous en parler de toute façon. En tout cas j'espère que vous allez bien, vous m'avez vraiment manqué. Je pense que ça fait vraiment 6 mois qu'il y a un sentiment de nostalgie qui s'est emparé de moi, mais vraiment hard, tu vois, hardcore. Et c'est vrai que je repense à ces bons moments qu'on a passés ensemble et on va pas se mytho les mecs, hein. On a passé des moments uniques, on a passé des moments, on les vivra jamais ailleurs. Sérieux, rappelez-vous l'époque Fortnite. Parce que si on se parle clairement les gars, l'époque où j'étais à mon prime, c'était Fortnite, on va pas se mytho. Et les gars, quand on pense à Fortnite, l'époque où on rentrait des cours, le premier truc qu'on avait en tête, c'était Fortnite. On s'en battait les couilles des devoirs, des cours, qu'est-ce qu'on s'en fout mon frère. Tout ce qu'on voulait c'était se tuer aux news, on voulait se tuer au jeu, c'est tout. On était hype par le moindre truc, dès qu'il y avait une news, dès qu'il y avait un leak, ça y est, on était comme des oufs et c'était vraiment une époque de fou furieux. Et tu vois, je me dis, ce qu'on a vécu là, on pourra pas le revivre, tu vois, on pourra pas le revivre, ça fait partie du passé. On va pas raconter ça à nos enfants non plus, mais ça restera en nous, quoi, tu vois. Mais on peut être reconnaissant que c'est arrivé, tu vois. Et moi, ce sentiment de nostalgie là, je vais pas vous mentir que TikTok, parce qu'en 2 ans, il se passe pas mal de trucs et en 2 ans, il y a eu TikTok. Combien de TikTok de Fortnite Prime j'ai vu dans Mieux pour toi? Non mais sérieux, à chaque fois, ouais, rappelez-vous l'époque de la météorite, rappelez-vous de cette époque et tout. Et les gars, c'est fait exprès pour que je revienne ou quoi? Les gars, derrière moi, vous connaissez tous Eclipse Tower, c'est là où on achète sur GTA Online l'appart le plus cher, là où tous les riches y vont direct. Et franchement, attendez, je vous montre. Franchement, ça ressemble pas mal, mais surtout la rue derrière, genre regarde. La rue qui se coupe en 2 et tout, je reconnais pas mal, tu vois. Mais là, je vais essayer de m'incruster, je vais essayer de rentrer dans cette tour là et je vais essayer d'aller au dernier étage pour voir si c'est la même vue que sur GTA Online ou pas. Hi there, how are you? How are you doing, sir? Good, thank you. How can I help you? Just a question. Can I take the elevator just to... No. Bon là il m'a recalé comme Ben dans les lives de Speed frérot. Non sérieux, si je dois reprendre un peu mon sérieux les frères. Moi pendant ces 2 ans, j'étais parti faire du consulting si vous voulez. Donc j'ai monté ma propre boîte et tout, tu vois, je me suis dit vas-y on va essayer. Et ça a bien marché, donc le consulting c'est quoi? C'est un peu ce que je faisais, donc je suis resté dans le monde de YouTube en fait si vous voulez. Sauf que mon job c'était plus de faire des vidéos et d'être payé par les pubs. Mais c'était de directement taffer avec des entreprises. En gros je fais des vidéos pour eux, je gère leur chaîne YouTube et tout. Et mon but c'est de leur ramener des clients, tu vois. En fait les viewers, ça devient des clients pour acheter leurs produits, leurs services et tout. Donc ça peut être de tout, hein. Ça peut être des restos, ça peut être des artisans, je sais pas, tu vois, il y avait de tout. Et les mecs, c'est là où j'ai découvert ce que c'est de faire du business sur YouTube. Ou de faire YouTube pour le business, tu vois. Parce que moi à l'époque YouTube, je me disais des fois, Drixio, frérot, là je me parlais à moi-même. Je me disais frérot, là ça se voit, t'es en train de faire YouTube pour le business. Ça se voit que tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand il y a plus l'envie, parce qu'il faut savoir que quand tu commences YouTube, t'as une vraie envie, tu vois, ça vient du cœur les vidéos que tu fais. Et quand t'as plus cette envie, moi j'avais un petit, je sais pas si on peut appeler ça un syndrome de l'imposteur, parce que je sais même pas ce que c'est frérot, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est.
Mais à un moment, je me dis, mais en fait, je fais des vidéos là, mais j'ai plus cette envie. Donc, est-ce que je fais YouTube pour le business ou pas là? Je comprends pas. Mais en fait, pas du tout. Parce que là, j'ai vraiment compris ce que c'est que faire YouTube pour le biz. Il n'y a même pas de notion de communauté, tu vois. Et c'est comme ça pour tous les YouTubeurs, les mecs, hein, on va pas vous mentir. Hein. C'est au début, tu as vraiment cette envie qui te pousse. Et après, c'est la régularité. Tu dois sortir une vidéo par semaine, une vidéo par jour, ça dépend des gens. Et là, c'est plus la même envie, tu vois, c'est mécanique un peu. La vie de ma mère, les frérots, je me suis foutu dans un bourbier, je suis en plein milieu du ghetto. Théma. Les gars, vous voyez le groupe là que je viens de vous montrer, avec qui je marchais? Moi j'étais en train de me balader tranquille, c'est pas, il déboule d'une ruelle de nulle part, j'ai flippé ma race, frérot. Et le pire c'est qu'il y a un mec qui vient direct vers moi, j'ai flippé ma race, je croyais que mon téléphone c'était finito, tu vois, même plus, peut-être, je sais pas, mes cartes bancaires et tout. Il y a un mec qui me déboule en mode gangster et tout. Tu sais, il me demande quoi? Ouais frérot, t'en penses quoi du métaverse? La vie de ma mère, improbable truc, je m'attendais à tout sauf ça. Et les gars, vous pensez c'est des gangsters ou pas? En vrai, ils marchaient comme des gangsters, habillés tous en bleu et tout. Et j'ai vraiment flippé ma race, hein. En plus, ils ont déboulé de nulle part. Les mecs, je suis beau en vrai ou pas? Ou est-ce que j'ai glow up depuis ou... Je sais pas. Il y en a, ils me disent les cheveux courts, ça me va mieux. Hein. Non mais sérieux, moi ces 2 ans, j'ai eu aucun regret, j'ai pas regretté d'avoir arrêté YouTube. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, il peut y avoir un sentiment d'inachevé parce que c'est vrai que quand je repense à ces moments, je me dis, j'ai une communauté, elle est encore là, j'ai la chance de la voir. Et on a vécu une époque, on a vécu des moments qu'on revivra jamais ailleurs. Mais tout ça, ça amène à une réflexion, tu vois, au bout d'un moment. Et moi, ça a été sur ces 6 derniers mois. C'est à force d'y penser, je me pose la question, est-ce que retour sur YouTube ou pas, tu vois? Et je pensais jamais me la poser cette question, je pensais que mon départ était définitif. Mais au final, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir sa communauté, aussi petite soit-elle. Hein. Si tu as une communauté de 100 personnes, 200, 500, 1000, t'as pas besoin d'avoir 400 000 abonnés pour avoir une communauté. Tant que vous êtes soudés, tant que vous kiffez ensemble, franchement, t'as ça, t'as tout gagné, frérot. Même si tu gagnes pas ta vie avec YouTube, juste avoir ta commu, c'est le must, tu vois. Et moi, je sais que je l'ai encore et je veux pas gâcher ça, les frères. Je sais que je vous ai, je sais que, bon, si vous êtes encore abonné, c'est peut-être que vous avez oublié de vous désabonner, ou alors c'est que vous êtes quand même resté au cas où, et rien que pour ça, je vous remercie les frérots. Les gars, je suis au YouTube Theater. En fait, le problème, tu vois, c'est les championnats du monde de Rocket League, mais il n'y a plus que des Américains, il n'y a que 3 teams européennes. En plus, je crois que je suis le seul supporter européen, frérot. Même le mec qui m'a vérifié mon ticket, il a vu j'étais français, il était choqué. And this is Rocket League! Perdu les gars. Et cette réflexion du coup de est-ce que je reviens sur YouTube ou pas, c'est pas un truc que je voulais prendre à la légère parce que c'est pas le truc que je veux faire en mode je reviens et au bout de 2 mois je suis parti, tu vois. C'est pas ça que je veux. Moi si je reviens, c'est pour revenir pour de vrai. Donc c'est pas un truc que je voulais décider du jour au lendemain si vous voulez. C'est pour ça que ça m'a pris bien 6 mois. Ça fait 6 mois que je cogite. Ça fait 6 mois que j'ai des périodes de nostalgie de fou les frères. Je me retape toutes mes vidéos. Je m'analyse carrément, tu vois. C'est un truc de ouf. Je suis matrixé par ça et je vous en ai même pas parlé parce que je voulais garder ça pour moi, tu vois. Mais en tout cas, s'il y a un truc très important que je dois vous dire, c'est que ces 2 ans, ça m'a aussi permis de prendre du recul et de comprendre mes erreurs que j'ai faites dans le passé sur YouTube. Parce que mon plus grand défaut à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez les mecs, c'est que à partir du moment où, vous vous rappelez quand je m'étais fait hacker par Sunted, enfin pas hacker mais je m'étais fait strike donc je pouvais plus poster de vidéos etc. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette histoire, ça commence à remonter. Mais à partir de ce moment là, dès que j'ai récupéré ma chaîne, je sais pas, j'ai perdu la motivation et du coup j'avais des périodes où je faisais plus de vidéos pendant 3 mois tu vois. Et c'était ça mon plus gros défaut sur YouTube, c'était que j'avais perdu l'envie, j'avais perdu la motivation et du coup j'étais très souvent inactif. Et pendant ces 2 ans les gars, j'ai pu comprendre mes erreurs et je sais que je vais tout faire pour les éviter dans le futur. C'est pas que je vais tout faire, c'est que je vais les éviter, tu vois. C'est que j'ai compris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et à un moment, tu comprends, tu vois, tu grandis, les frérots, j'ai 22 ans maintenant. Je vais avoir 22 ans, frère. Même moi, j'arrive pas à y croire. D'ailleurs, les gars, par curiosité, dans les commentaires, ah, il y a Speed, il vient de lancer un live. Les mecs, je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais à ce moment précis, Speed, il est à son prime. Les gars, dites-moi dans les commentaires, quand vous avez commencé à me suivre, normalement c'était vers 2018, vous avez quel âge? En tout cas, les gars, je suis à Marina Beach. Ça, c'est une plage. Marina, c'est, vous savez, là où il y a tous les bateaux sur GTA 5 là. Je vous montre, de toute façon, je suis en train de faire une vidéo GTA 5 versus IRL. Je sais pas si elle est déjà sortie ou pas, mais en tout cas, je vous montrerai les comparaisons et franchement, c'est top. Trevor? What the fuck?
Scooby-Doo? What the fuck? Donc de mon côté, si vous voulez savoir, pas ma décision, mais ma réflexion, c'est que perso, je suis prêt à 100% les frérots. C'est comme j'ai dit, un truc que j'ai réfléchi pendant 6 mois parce que je veux pas me lancer là-dedans et pour tout gâcher juste après, que vous me revoyez plus 3 mois après. Moi, je suis prêt à 100% de revenir, de m'investir là-dedans, de vous faire kiffer comme à l'ancienne et que vous kiffiez les vidéos, les frérots. Mon but, ça va juste être ça. Et qu'on puisse avoir comme à l'époque cette proximité, tu vois, qu'on soit ensemble, qu'on soit soudés, etc. Ça, quant à ça, mon frérot, t'as tout gagné, comme j'ai dit. Mais justement, vu qu'on est ensemble, que je suis pas tout seul, parce que certes, la chaîne, c'est moi, ça marche aussi pour vous, les frères, parce que sans vous, il n'y a rien. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de Drixio, il n'y a rien du tout. Donc, cette décision de revenir sur YouTube, je veux pas la prendre tout seul. Je veux que ce soit 50-50 avec vous. Parce que moi, comme j'ai dit, je suis prêt à 100% de revenir, de m'investir à fond et de vous sortir des vidéos et de vous faire kiffer, même des lives, etc. D'ailleurs, si je fais des lives, les frérots, je veux pas aller sur Twitch. Je déteste Twitch. Cette décision, je vais la prendre avec vous, les frérots. Mais je veux surtout votre avis. Parce que cette chaîne YouTube, c'est surtout vous. Donc, dans les commentaires, j'attends vraiment vos avis, les frères. Écrivez-moi, même si c'est quelques mots ou alors si c'est un pavé. De toute façon, je vais tout lire. Je vais tout lire à 100%. Parce que d'ailleurs, sur la vidéo où je vous dis adieu, il y a plus de 1000 commentaires, je crois. J'ai tout lu. La vie de ma mère, j'ai tout lu. Donc là, 100%, je vais tout lire aussi. Et que vous me dites ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez. Vous avez le droit de me dire, Drixio, franchement, je pense que t'es finito, frérot. Je pense que vaut mieux que tu laisses ta place et que tu repartes à tes occupations. Ta place est plus sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas les frérots, je veux juste que vous soyez le plus sincère possible et que vous me dites tout. Vous me dites tout ce que vous avez sur le cœur. Les gars, aujourd'hui, je me sens fou un peu. J'ai envie de trouver un flic, une voiture de flic et lui demander si je peux patrouiller avec lui. Vas-y, dès que j'en trouve un, je lui demande. Les gars, c'est plus que réel, j'ai carrément j'ai acheté des donuts et là, je suis devant le Comico, je vais essayer de choper une voiture de flic et de lui demander si je peux patrouiller avec lui. Mais je suis pas sûr. Je suis pas là pour courir après l'argent, je sais ce que c'est de faire du business sur YouTube et c'est pas ce que je veux faire du tout. Je me suis rendu compte que la vraie richesse entre guillemets, c'est d'avoir une commu, tu vois, d'avoir une vraie commu qui te suit. C'est pas de leur vendre des trucs. Regarde frérot, carrément je suis à Los Angeles, qu'est-ce que tu veux de plus? Et pourtant je fais que penser à YouTube, je pense qu'à ça mon frère. Parce que là en fait, tu vois quand je suis à LA dans des endroits comme ça, etc. Tu vois, au lieu de profiter juste moi et tout, je me dis mais en fait j'aurais pu profiter avec ma communauté, tu vois, j'aurais pu leur faire des vidéos, leur tourner des trucs de ouf et tout. Et c'est ce que j'ai fait là, même sans reprendre YouTube, j'ai déjà tourné 5 vidéos. Et peut-être que je vais les jeter à la poubelle, tu vois, si au final je reprends pas YouTube. Juste faire une vidéo comme ça, et même si je la posterai jamais, tu vois, ça me fait un semblant de je vous parle. Et c'est ça qui me manquait, tu vois. Je sais même pas si je vais les poster, ces vidéos, les frérots. Mais ça va dépendre de vous, de votre avis. Moi, je suis prêt à 1000% de revenir. Ça va être votre avis maintenant qui va compter. Donc les gars, j'ai vraiment hâte de vous lire. Je vais pas blablater plus que ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse avec le vlog s'il continue. Ou alors peut-être que c'est déjà fini. Dans ce cas-là, ciao!